Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier ensemble la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Je suis mère ». Ce n'est pas un cours d'astronomie, mais parlons brièvement du géocentrisme et de l'héliocentrisme. Le géocentrisme est une théorie basée sur la croyance que la Terre est une planète stationnaire et que d'autres planètes de notre système solaire, telles que Mercure, Vénus, Jupiter et Saturne, tournent autour d'elle. Ce géocentrisme, basé sur la croyance que la Terre est stationnaire et que d'autres planètes se déplacent autour de la Terre, a été systématisé par un astronome nommé Ptolémée vers l'an 150. Pendant une période estimée à 1400 ans, les gens ont pensé que la Terre était au centre de l'univers. Ils croyaient que toutes les planètes et le système solaire se déplaçaient autour de la Terre. Cependant, les savants qui ont insisté sur l'héliocentrisme ont commencé à apparaître. L'héliocentrisme est une théorie basée sur la croyance que la Terre n'est pas stationnaire, mais qu'elle se déplace, et que toutes les autres planètes du système solaire, telles que Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter et Saturne, se déplacent autour du Soleil, ce qui signifie que le Soleil est au centre de l'univers. Il n'était pas du tout facile pour l'héliocentrisme d'être accepté par les gens à l'époque. Il y avait tant de choses qui n'avaient pas de sens pour les gens si la Terre bougeait vraiment. Les gens raisonnaient en disant « Si la Terre bouge, nous ne devons pas rester immobiles ». Comment ces savants peuvent-ils insister sur le fait que la Terre bouge, même si nous restons immobiles comme cela? Leur théorie n'a aucun sens. De plus, si la Terre bougeait, quand nous lançons quelque chose en l'air, il devrait atterrir à un endroit différent au lieu de revenir au même endroit, puisque la Terre aurait bougé pendant ce temps. Cependant, quand nous lançons un objet, il tombe à l'endroit d'où il a été lancé. Alors, comment peuvent-ils prétendre que la Terre bouge constamment? De cette manière, de nombreux savants ont fortement réfuté l'héliocentrisme. Cependant, comme la science s'est développée et a progressé, nous avons des satellites qui peuvent prendre des photos de l'espace et nous les envoyer sur Terre. Maintenant, nous savons que la Terre bouge, n'est-ce pas? Ne savons-nous pas tous que l'héliocentrisme est la bonne théorie? Nous ne prenons pas de cours d'astronomie en ce moment. Ce que je veux dire, c'est que tout comme il était extrêmement difficile pour les gens d'accepter même une telle connaissance du monde, parce que c'était quelque chose de nouveau, nous pouvons comprendre que beaucoup de gens ont du mal à accepter la vérité que Dieu a transmise en cette époque, bien qu'il y ait tant de preuves dans la Bible. C'est parce qu'ils s'accrochent obstinément au passé. Puisqu'un homme, nommé Copernic, a systématisé l'héliocentrisme au XVIe siècle, beaucoup de gens pensent que Copernic était la première personne qui a insisté sur l'héliocentrisme. Cependant, en réalité, il y avait un savant qui a proposé cette théorie pour la première fois dans la Grèce antique, vers le IIIe et le IVe siècle avant Jésus-Christ. Par conséquent, Copernic était la personne qui a systématisé la théorie, plutôt que la première personne qui a insisté sur l'héliocentrisme. Lorsque la théorie antérieure, la croyance commune, selon laquelle l'univers tourne autour de la Terre, a été changée en théorie selon laquelle la Terre tourne autour du Soleil, il y avait beaucoup de confusion parmi les gens. Les gens pensaient, est-ce vraiment vrai? Il n'y avait aucun moyen de prouver l'héliocentrisme à l'époque. Cependant, comme des gens comme Galilée fabriquaient des télescopes et étudiaient les mouvements des corps célestes, ces mouvements pouvaient être observés beaucoup plus précisément que lorsque les gens les observaient à l'œil nu. L'héliocentrisme, la Terre tourne autour du Soleil, a commencé à gagner le soutien des gens. De plus, il y avait un scientifique nommé Kepler qui a systématisé la théorie de Copernic, d'autant plus à travers 3 lois. Après avoir découvert ces 3 lois,
Kepler a éprouvé un profond sentiment d'illumination en regardant le territoire de Dieu dans l'espace que l'humanité n'avait même pas rêvé d'approcher. C'est pourquoi il a écrit un livre. Dans son livre, il a écrit « Qu'il soit lu par des hommes du présent ou du futur, importe peu. Il peut attendre d'être lu pendant 100 ans, puisque Dieu a bien attendu 6000 ans pour que quelqu'un vienne l'étudier. » Ce qu'il voulait dire, c'est que son livre pouvait attendre d'être lu au moins 100 ans par rapport à Dieu qui avait bien attendu pendant 6000 ans pour que quelqu'un vienne l'étudier. Après la découverte des 3 lois qui ont soutenu sa théorie de l'héliocentrisme, il a pu regarder le territoire de Dieu que les humains n'avaient pas encore osé voir jusque-là. Il était extrêmement ému. De nos jours, tout le monde croit à l'héliocentrisme. Cependant, à l'époque, tout le monde était convaincu par le géocentrisme qui avait été largement accepté. Depuis le moment où Ptolémée avait systématisé et établi le géocentrisme, personne n'a pu réfuter cette théorie pendant une si longue période d'environ 1400 ans. Cependant, un par un, les gens ont commencé à réaliser que cette théorie n'avait pas de sens. Il y avait beaucoup de facteurs que cette théorie ne satisfaisait pas astronomiquement. Cependant, au début de l'héliocentrisme, Galilée a été amené à l'Inquisition pour avoir insisté sur la théorie et il a été averti « Si vous ne renoncez pas à l'héliocentrisme qui embrouille les gens, nous vous exécuterons immédiatement dans ce tribunal. » Il y a donc adhéré et a quitté la salle d'audience. Cependant, juste avant de sortir de la salle d'audience, il a dit « Et pourtant elle tourne ». Ce qu'il voulait dire était « Peu importe à quel point vous m'opprimez, que puis-je faire puisque la Terre tourne toujours ?» Et pourtant elle tourne est une phrase célèbre que Galilée a dite comme une anecdote. Il y a une raison pour laquelle je partage cette histoire avec vous. Dieu était très désireux de nous faire connaître, à nous ses enfants sur cette terre, l'existence de Mère Céleste et toute l'histoire liée à elle. Les chrétiens du monde entier ont cru qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, Dieu le Père. Ils ont constamment insisté sur cette croyance. Cependant, ce n'est pas vrai. Dieu est celui qui a créé le système solaire centré sur le Soleil. Il fait tourner les planètes du système solaire autour de lui, pas autour de la Terre. Cependant, les gens ont appris, toutes les planètes tournent autour de la Terre. Il est très malheureux que ce qui n'est pas vrai ait été enseigné aux gens pendant longtemps. Puisque les gens voyaient l'univers avec une perspective égocentrique, la Terre semblait immobile et ne bougeait pas du tout. Ils ne pouvaient pas imaginer comment ils pouvaient se tenir droit sans avoir le vertige ou tomber si la Terre bougeait vraiment. Pour cette raison, beaucoup de gens croyaient fermement au géocentrisme et y faisaient plus confiance qu'à l'héliocentrisme. Lorsque Père est venu sur cette terre, il a vraiment voulu nous faire connaître l'existence de Dieu la Mère. Donc, dans sa note manuscrite, il a écrit « Élisée a suivi Élie, Josué a suivi Moïse, Pierre a suivi Jésus, et je suis Mère. » De cette manière, il a révélé l'existence de Dieu la Mère dès le commencement, lorsqu'il a commencé à mener l'œuvre de l'Évangile. Dieu le Père a voulu faire connaître à toute l'humanité que Dieu la Mère existe sûrement. Cependant, beaucoup de gens ne comprennent pas toujours la vérité sur Dieu la Mère et n'ont même aucune connaissance de base sur elle. Comme de nouvelles découvertes scientifiques, telles que la loi de la gravitation universelle de Newton, ont été présentées comme des preuves aux gens, ces découvertes sont maintenant considérées comme des connaissances de base. En conséquence, beaucoup de gens en sont venus à croire que la Terre est suspendue sur le néant et à comprendre correctement l'héliocentrisme comme un fait.
Ce n'est que récemment que les gens ont commencé à comprendre et à accepter pleinement le fait que la Terre est suspendue sur le néant, sans tomber, parce qu'il y a des forces gravitationnelles à l'œuvre. Dans son livre « L'harmonie du monde », Kepler a écrit « Ce serait formidable s'il y avait même une personne qui pouvait lire et étudier ce livre. Cependant, je ne voudrais pas décider de l'heure. Dieu a bien attendu 6000 ans pour que quelqu'un vienne l'étudier. Donc, peu importe combien de temps cela prendra, il peut attendre d'être lu pendant 100 ans. Frères et sœurs, en enseignant à toute l'humanité la vérité sur Mère Céleste et en témoignant d'elle en tant que témoin unique, Père Céleste l'a conduit maintenant du mauvais chemin au bon chemin de la vie. Dans la Bible, depuis le temps de la création, Dieu nous a déjà éveillés au fait que Dieu le Père et Dieu la Mère ont créé l'humanité et toutes choses. Cependant, de nombreux biblistes ne parviennent pas à réaliser la vérité concernant Dieu la Mère, peu importe à quel point ils ont étudié et examiné les Écritures. Ils s'accrochent à leurs idées fixes et refusent d'abandonner les connaissances qu'ils ont. Voyons quelques versets du livre de Job et étudions la vérité concernant le sermon intitulé « Je suis mère ». Dans Job, chapitre 26, verset 7, il est écrit « Il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. » Ici, nous pouvons clairement voir qu'il est écrit dans la Bible que Dieu suspend la terre sur le néant. Le livre de Job a été écrit vers l'an 1500 avant Jésus-Christ. Cela veut dire que Dieu nous a déjà révélé, il y a environ 3500 ans, que la terre est suspendue sur le néant dans l'univers. Cependant, avec les connaissances scientifiques de l'époque, les gens ne pouvaient pas comprendre le fait que la terre est suspendue sur le néant, même s'ils voyaient cet enregistrement des dizaines de fois, des centaines de fois, voire des milliers de fois, jusqu'à ce que la loi de la gravitation universelle soit proclamée par Newton au XVIIe siècle. Le fait que la Terre soit suspendue sur le néant n'était qu'une théorie que les gens ne pouvaient pas comprendre ou croire. Cependant, dans le livre de Job, écrit il y a 3500 ans, il est écrit « Il suspend la Terre sur le néant ». C'est quelque chose que les gens ne pouvaient pas comprendre à l'époque. Cependant, plus tard, cet écrit de la Bible s'est avéré vrai. Même si ce fait ne pouvait pas être accepté par les gens il y a 3500 ans, nous pouvons tous facilement dire « Amen » à ces paroles, n'est-ce pas? Non seulement Job, chapitre 26, mais lisons également Job, chapitre 36, verset 26. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Il attire à lui les gouttes d'eau. Cela parle de l'eau qui se transforme en vapeur et est attirée dans l'air, n'est-ce pas? Il les réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages la laissent couler, ils la répandent sur la foule des hommes. En ce qui concerne le cycle de l'eau, Dieu nous l'a déjà expliqué il y a 3500 ans. Par l'évaporation, l'eau se transforme en vapeur, forme des nuages dans le ciel et retombe sur l'humanité sous forme de pluie. C'est le cycle de l'eau. Le processus de précipitation a été découvert et prouvé scientifiquement au XVIIe siècle, il y a seulement quelques centaines d'années. Cependant, Dieu nous l'a fait connaître à travers les écrits du livre de Job, qui ont été écrits il y a 3500 ans. Avec le temps, qu'est-il arrivé à ces paroles de Dieu, même si elles ont été écrites il y a longtemps? Elles se sont avérées vraies. Aucune des paroles de Dieu n'est fausse. Alors, il en est de même pour la vérité concernant Dieu la Mère. Dans Genèse, chapitre 1, verset 1, où il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre », Dieu a déjà expliqué Dieu le Père et Dieu la Mère. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre,
Dans ce verset, le mot Dieu est écrit comme Elohim, signifiant Dieu pluriel, dans le texte originel en hébreu. Par ce mot, Elohim, Dieu a voulu nous faire savoir que la terre a été créée par Dieu le Père et Dieu la Mère. Elle n'a pas été créée par un seul Dieu. Ce qui est écrit dans Genèse, chapitre 1, verset 1, est la première chose que Dieu a voulu que nous sachions. Cependant, les gens pensent « Il n'y a pas d'autre Dieu tout-puissant que Dieu le Père ». Tous les gens du monde le pensent en ayant un concept fixe. Puisque ce concept fixe a été considéré comme du bon sens et fermement établi, nous sommes interpellés par beaucoup de gens lorsque nous prêchons la vérité sur Dieu la Mère, n'est-ce pas? Cependant, Dieu nous a déjà fait connaître Dieu la Mère dans la Genèse. Qu'en est-il dans Apocalypse, chapitre 4, verset 11? C'est par ta volonté que toutes choses existent et qu'elles ont été créées. Par la providence de Dieu, en créant des pères physiques, des mères physiques, et des fils et des filles physiques, Dieu a voulu nous faire réaliser quelque chose. Quand nous demandons aux gens « Avez-vous un père dans votre famille ?» Ils répondent à la question « Oui, bien sûr ». Ensuite, nous supposons automatiquement qu'il y a également une mère dans leur famille. C'est la connaissance de base que nous avons tous. Dieu ne nous a-t-il pas fait savoir qu'il y a Père Céleste dans le ciel, comme il y a des pères physiques sur cette terre, et qu'il y a Mère Céleste dans la famille céleste, comme il y a des mères dans les familles sur cette terre, en nous faisant réaliser que ce qui est sur la terre est une image et une ombre des choses célestes? Lorsque Père Céleste est venu sur la terre au temps du Saint-Esprit, ce qu'il voulait le plus que nous connaissions, c'était la vérité sur Mère Céleste. C'est pourquoi Père Céleste a dit « Élisée a suivi Élie, Josué a suivi Moïse, Pierre a suivi Jésus, et je suis mère. » Il a dit « Si vous me connaissez, vous pourrez rencontrer mère. Vous pourrez la réaliser. » Ce que Père Céleste voulait dire, c'est que nous devons suivre seulement Mère Céleste partout où elle va, si nous avons réalisé le secret de la vérité sur Mère Céleste, qui a été caché pendant si longtemps dans les 66 livres de la Bible. La Bible nous fait savoir quel est le chemin du royaume éternel des cieux. Lorsque Kepler a découvert les 3 lois, il a réalisé le territoire de Dieu que personne n'avait vu jusque-là. Il ne savait pas quoi faire car il se sentait énormément ému et passionné. Maintenant, l'héliocentrisme est-il un concept passionnant? Aujourd'hui, c'est devenu du bon sens parce que tout le monde l'a appris depuis tout petit. De même, n'est-ce pas la raison pour laquelle Dieu a dit dans le livre de Jérémie « Dans les derniers jours, tout le monde dans la vérité de la Nouvelle Alliance, depuis les petits-enfants jusqu'aux adultes, connaîtra Dieu et n'aura plus à apprendre à connaître Dieu. » La Bible ne dit-elle pas que les jours où nous pourrons pleinement comprendre l'existence de Dieu viendront? Voyons Apocalypse, chapitre 22, verset 17. Il est écrit « Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Qui sont ceux qui disent ces paroles? Tous les enseignements que Dieu a donnés à l'humanité sont parfaits et précis. L'histoire selon laquelle Dieu suspend la terre sur le néant aurait pu être considérée comme une erreur au temps de Job. Cependant, maintenant, nous pouvons certainement voir que la terre est suspendue sur le néant.
De même, qui d'autre est dans la Bible avec l'Esprit? L'épouse est certainement dans la Bible. Par conséquent, nous ne devons jamais rien retrancher de la Bible. Qu'en est-il d'ajouter quelque chose à la Bible? Nous ne devons jamais rien y ajouter non plus. Il est écrit, l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Cela veut dire que l'Esprit parle. Qui d'autre parle avec l'Esprit? L'épouse parle également. Par conséquent, l'épouse est sûrement notre Dieu vivant. Que nous donne-t-elle? Personne ne peut nous donner l'eau de la vie. C'est quelque chose que seul Dieu peut nous donner. Seul Dieu peut faire cette œuvre de donner l'eau de la vie. Qui fait cette œuvre maintenant? L'Esprit et l'Épouse font cette œuvre maintenant. L'Esprit est Dieu le Père selon la Trinité. Dieu la Mère, qui est l'épouse de Dieu le Père, appelle également ses enfants en ces derniers jours, n'est-ce pas? Puisque c'est ce que Dieu veut nous enseigner, Dieu a créé toutes choses selon sa volonté. Par conséquent, nous devons être capables de comprendre que Dieu la Mère existe sûrement à travers toute la création. Néanmoins, l'Église de Dieu est la seule Église avec la connaissance de Dieu la Mère. Aucune Église n'essaie même d'accepter cet enseignement. Afin de donner à toute l'humanité les connaissances de base sur Dieu la Mère, lorsque Dieu a créé toutes choses, y compris les humains et les animaux mignons comme les lapins, n'a-t-il pas créé les mères, les pères, les fils et les filles pour eux? Ne les a-t-il pas tous liés en tant que famille? Examinons Genèse, chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » D'après ce verset, Dieu déclare précisément, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Dieu s'exprime sur lui-même, « Faisons l'homme » et non « Je ferai l'homme par moi-même ». Selon la Genèse, chapitre 1, verset 1, Dieu le Créateur, qui a fait les cieux et la terre, au commencement, est Elohim. Elohim signifie Dieu, la forme plurielle de Dieu. Si Dieu avait dit « Je ferai l'homme par moi-même », le mot « El » ou « Eloah » aurait dû être utilisé à la place du mot « Elohim ». Par conséquent, dans ce verset, Dieu nous montre clairement que nous avons non seulement Dieu le Père, mais aussi Dieu la Mère. Le géocentrisme contrôlait la façon dont l'humanité considérait l'univers comme la croyance prédominante pendant environ 1400 ans. Cependant, la vérité a commencé à être révélée petit à petit, et maintenant, personne ne croit plus au géocentrisme, car elle est devenue obsolète. Dieu dit, « Allez dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, et faites de toutes les nations des disciples. » Qu'est-ce que Dieu nous dit de faire d'autre? Il dit, « Enseignez-leur. » Que devons-nous leur enseigner? Nous devons les corriger en leur faisant savoir que ce qu'ils savaient est faux et leur enseigner la vérité. C'est comme si nous continuions à enseigner que l'héliocentrisme est correct à ceux qui croient au géocentrisme. À ceux qui croient que seul Dieu le Père existe, nous devons prêcher que nous avons Dieu la Mère en plus de Dieu le Père, n'est-ce pas? Relisons Genèse, chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu a créé l'humanité à l'image de Dieu, et l'image masculine et l'image féminine ont été créées. Comment appelons-nous Dieu de l'image masculine? Nous l'appelons Dieu le Père. La femme a également été créée à l'image de Dieu. Alors, quelle image de Dieu existe également dans l'image de Dieu? Cela ne confirme-t-il pas que Dieu la Mère existe également? Dieu de l'image féminine est certainement Dieu la Mère.
Pour cette raison, lorsque Jésus est venu sur cette terre, il y a 2000 ans, il nous a montré que nous avons Dieu le Père aux cieux. Alors, quand la vérité sur Dieu la Mère sera-t-elle révélée? Elle doit être révélée dans les derniers jours. C'est pourquoi il l'a montré à travers la révélation donnée à Jean. Dieu nous a enseigné la vérité sur Dieu la Mère en nous montrant que l'Esprit et l'Épouse nous appelleront à venir. Nous devons pleinement comprendre cette vérité afin de pouvoir aller enseigner Dieu le Père et Dieu la Mère à tous les gens du monde. Allez à toutes les nations et soyez mes témoins. C'est la volonté de notre Dieu. Voyons le rôle et la mission d'un témoin dans Lévitique chapitre 5. Lisons Lévitique chapitre 5, verset 1. Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, selon ce verset, il est écrit que c'est un péché de ne pas déclarer ce qu'il a vu ou ce qu'il sait. Il restera chargé de sa faute. C'est l'enseignement de la Bible. Nous avons reçu l'enseignement de Dieu le Père concernant Dieu la Mère. Toute l'humanité et toutes les églises de ce monde ont insisté sur leur propre croyance qu'il n'y a que Dieu le Père. Cependant, Dieu le Père lui-même est venu sur cette terre et nous a tous enseigné que Mère Céleste existe en prouvant son existence dans toute la Bible, de Genèse chapitre 1 à Apocalypse chapitre 22. De plus, il nous a désignés comme ses témoins qu'il attendait depuis 6000 ans. Il y avait les témoins de Jéhovah au temps du Père et il y avait les témoins de Jésus au temps du Fils. Alors, qu'en est-il en ce temps du Saint-Esprit? Dieu nous a désignés comme témoins du Saint-Esprit, qui est Dieu le Père, avec un nom nouveau, et de Dieu la Mère. Dieu nous ordonne « Allez témoigner de moi ». Par conséquent, prêchons à tous les gens du monde que Dieu la Mère est venue sur cette terre et qu'elle conduit l'humanité au salut éternel et au royaume éternel des cieux. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.